sequins, c'est comme des paillettes, mais sur des tissus que vous allez utiliser juste pour habiller, comme sur cette image par exemple, cette jupe qui est toute basique et noire. On a collé des tissus, des bandes de sequins sur cette jupe-là et vous voyez que ça, le résultat est vraiment très très joli. Et en boîte de nuit, franchement, ça va. Et là, on va pas voir ça ailleurs. Non, ça c'est sûr. Non, après, c'est sûr que vous n'allez pas le voir. C'est sûr que vous n'allez pas le voir ailleurs parce que déjà ça a été fait par vous-même. Donc bon, évidemment, si tout le monde a regardé, c'est midi, c'est un peu chaud. Donc c'est pareil pour le short. Bon, si vous voulez être un peu décontracté, pareil pour le short, vous pouvez juste rajouter un peu de séquins. Donc ça brille tout en restant un peu sobre. Voilà. Alors, dans les images qui vont défiler, vous allez voir, on a une très jolie robe. Deuxième coup de cœur, je rigolais. Une très jolie robe blanche qui est une robe banale. On a juste habillé le devant de la robe avec des sequins, si l'image se décide à venir. Donc en fait, ici, l'idée, c'est de vraiment trouver quelque chose d'original qu'on n'a pas encore vu et surtout que vous faites faire par vous-même pour que, voilà. Donc là, c'est un t-shirt tout simplement avec des sequins également habillés. Vous pouvez faire exactement la même chose sur des jeans, donc des poches et ce magnifique blazer. Donc vous avez un magnifique blazer tout blanc, juste un tissu en sequin, juste sur les bordures pour que ça fasse quelque chose de différent et de shining et d'unique. Donc on va s'habiller vraiment de la tête, mais jusqu'au bout des orteils, en sequin, en paillettes. Et c'est très très joli. Vous allez voir la dernière image. C'est juste même, on va même customiser des chaussures avec des paillettes. Voilà. Customiser, c'est donner de la personnalité. De la personnalité, c'est-à-dire de l'originalité. C'est partir du classique à quelque chose de... Voilà, de différent. Voilà. Donc là, on a encore sur cette chaussure-là des sequins qu'on a juste posés avec un peu de colle et cette petite tennis qu'on a habillée avec juste des paillettes et c'est très très joli. D'accord. Essayez. Voilà. En tout cas, c'est vraiment de très belles astuces que tu nous donnes là, Jessica, à toutes les jeunes filles, aussi aux hommes, pourquoi pas, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Jessica. Et je pensais que tu allais commencer par ton stylo parce qu'il scintille aussi, le stylo scintille, le sautoir aussi. Voilà, Jessica est dans le ton. Alors, Jessica est une grande, très très grande actrice, vous ne le savez pas, mais vous allez le voir dans cet élément à la fin. C'est l'inédit de ce midi, ce que vous n'avez pas pu voir le vendredi, étant donné que l'émission du vendredi est enregistrée. Il s'est passé véritablement des choses dans ce studio. On regarde et puis on se retrouve après. Il y a une anecdote cachée derrière tout ça. Chouken joue avec moi, avec les génitaux, quelques années après m'avoir battu à podium. Parce que ma première prestation à podium, c'était en 78. Et en 78, il faisait partie d'un groupe qu'on appelait les Muppet Group. J'étais batteur. Il était batteur et chanteur aussi. Et c'est eux qui nous battent à la finale. Alors je le repère, je dis ce gars-là, il faut que je le débouche. Et c'est comme ça que je demande. Merci Chouken. Pourquoi ma belle, pourquoi mon en ce jour béni de Dieu, je me tournerai et faire de toi ma femme, ma soeur, mon ami, la mère de mes enfants. C'est bien fait. Bravo. Oh là 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 là. Jessica a quelque chose à dire. Jessica a quelque chose à dire. Jessica, viens par ici. Oui. Elle a quelque chose à dire. Non, mais oui, sérieusement, ça n'a pas été facile, franchement. Elle a ses raisons. Jessica, explique-toi. Il fallait danser comme maintenant, je suis venue. Mais oui, il faut penser à nous, les petits. C'est pas fini, c'est pas fini. Non, attendez. Bon, je suis un peu là quand même, non, ou bien? Quand même. Il n'y a pas de truc, mais bon, c'est joli, ça. Voilà, nous sommes de retour. Alors là, on a vu la folie, mais c'était une petite folie.
Jessica Heureusement Bomba. que le ridicule ne tue pas. Franchement, surtout dans cette émission. Jessica, moi quand je t'ai vu danser, je ne savais pas. Mais quand j'ai vu ce qui est sorti de la poitrine. Non, mais quand même, j'allais pas laisser comme ça. Tu as vu les, je sais pas moi, les Alissa. formats qu'il y avait. Non, mais c'était pas possible. Il fallait que je fasse honneur. Donc, il fallait. En tout cas, Donc, je l'ai fait. Léo était mort de rire. C'est formidable. Alors, ils nous ont rejoints, Nadiani et Jean-Michel Ona. Jean-Michel Ona, c'est la culture. Hein. C'est bien ça. Bonjour Caroline. Bonjour. Et puis bonjour à toute la Tu as Winners froid Team. Non, je veux changer un peu de style. Oh, hein. J'ai habitué le public aux petites chemises et tout ça. Bon, maintenant il faut faire un peu différent. Et puis un clin d'œil à l'Harmattan qui fatigue certains d'entre nous. Alors, d'accord, on va donc nous sommes une retrouver, équipe gagnante, n'est-ce pas? Jean-Michel. Une équipe qui gagne, une équipe de vainqueurs. Oui. Ça, c'est un cadeau d'un gros fan de ces midis. Il Ah, s'appelle d'accord. Assis, je l'aime, Ernest. Il nous adore tous. Ah si, je l'aime. Ernest, oui. Mais nous aussi, on l'aime. On l'aime. Oui. Sans le connaître. Voilà, on retrouve tout de suite Jean-Michel pour sa chronique. Tout à fait. Eh bien, mesdames et messieurs, notre palais de la culture en réfection depuis juin 2013 sera bel et bien livré en juin 2015. Le coût des travaux est évalué à 25 milliards de francs CFA et financé par la République de Chine et l'État de Côte d'Ivoire. Attendez-vous donc à de nouveaux matériels, canalisation, décoration et mobilier. Et puis parmi les innovations, l'une des salles rénovées sera entièrement dédiée au cinéma tous les samedis. Avec ça, on peut dire vivement 2015. On s'est régalé vendredi et samedi au stade municipal de Korogo pendant le festival du pays Sénoufo, où des femmes volontaires ont proposé des recettes très anciennes, dont le ndebog, qui est fait à base d'arachide et de maïs sec. Là-bas, on le consomme Jessica, tu pendant les connais? travaux champêtres. Oui, tout à fait, c'est chez moi là. Pendant les travaux champêtres et aussi Je dis oui. durant les famines. Il y a un autre plat qui s'appelle le chrom sarago. Tu connais le chrom sarago? Non, pas vraiment. Pas Ça, vraiment. c'est pas chez d'accord. elle. Il y a aussi Ça, le, c'est pas chez le elle. ndebra qui lui est fait composé d'arachides, de feuilles de haricots et de riz en bouillie qu'on consomme avec des feuilles qui servent de cuillère. C'est assez original ça. Et toutefois, les mets Sénoufo sont généralement composés de... Attends, Grains. j'ai vu du Sumbara. C'est bien C'est quoi ça. le nom scientifique, c'est ça? Ce sont des nom, c'est Des le néré. fruits de néré, Le oui. néré, voilà. Ce sont Mais des le graines Mais de comment ça néré. s'appelle? Ah, juste des graines. Non, j'ai de pas le néré. nom scientifique, mais ce sont les D'accord. graines de néré. Et Ah, moi j'adore ça. tu as trouvé, c'est vraiment ça le Sumbara, c'est c'est bon. réputé très riche en fer, donc bon contre la tension artérielle. Tout à fait. Et puis en pays Sénoufo, on pense aussi que le Sumbara permet de prolonger la durée de vie. Ah, d'accord. Le nom scientifique, c'est le Sambers. Merci de nous mentir. Donc bravo à Madame Koulibaly Diatta et aux femmes du district des Savanes pour cette valeureuse initiative. Et puis on va finir sur Africa Chocolat, qui est la foire internationale du chocolat de San Pedro. Africa Chocolat n'aura pas lieu cette année à cause de la menace de l'Ebola. Et puis pas en 2015. Quel est le lien? Bien, les organisateurs ont eu peur Ils viennent que d'où? les Ils viennent d'où? 40 entreprises chocolatières D'accord. devaient être associées à cet événement et donc par crainte de choper l'Ebola en traversant le continent africain. Sinon, aucun cas n'a Sinon, en Côte encore d'Ivoire, été aucun cas détecté, déclaré. hein, et on espère que Hier ça en ne va jamais Grande-Bretagne, il y a eu arriver. un cas déclaré, mais pas en Côte Pas d'Ivoire. en Côte Dieu d'Ivoire. merci. Et jamais en Côte d'Ivoire. Bon, pas en 2015, l'événement n'aura pas lieu en 2015 à cause des élections, donc il est finalement reporté en février 2016. Ce rendez-vous, comme je le disais, devrait réunir des producteurs, des exportateurs, une quarantaine d'entreprises internationales de chocolat. Et puis pour l'information, ça devrait doper le tourisme ivoirien avec tous les visiteurs qu'on devrait avoir. Et en 2013, toujours dans l'information, en 2013, les recettes du cacao ou encore du chocolat vendus dans le monde entier, c'était 53 000 milliards de francs CFA, environ 81 milliards d'euros. Et puis les gros consommateurs de chocolat, donc les chocovores, ça reste les Suisses, 6 kg par an, suivis par les Belges de très près. Et après, on a les Allemands, les Français, les Américains. Donc c'est sur ces belles images que je vous souhaite de délicieuses fêtes de fin d'année. Et on te dit merci, Jean-Michel Ona. Voilà, c'est toujours utile d'avoir toutes ces informations relatives à la culture. Et vous le savez, laissez-moi vous dire que nos parents, nous les aimons, ils nous aiment aussi, mais la cohabitation, la collaboration n'est pas toujours aisée. Nadiani Diarra, heureusement, elle est là. Elle va nous donner quelques petites astuces pour que les choses soient facilitées, n'est-ce pas, Nadiani? On te retrouve tout de suite. Nadiani. Bonjour Nadiani. Donc, pourquoi ce bonjour triste? Donc, alors,
habiter avec les parents, des fois, ça peut soit être une très belle aventure ou des fois un petit cauchemar. Hein. On est tous passés par là. Cauchemar, le mot est fort. C'est pas un cauchemar, mais bon, même des fois, on vit chez les parents. On va dire que c'est toujours une belle aventure, mais il y a quelques fois de petites frictions, voilà. Oui, c'est vrai, des petites frictions. Bon. Ou de grandes peut-être. De grandes aussi. Alors, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Quand on est adolescent, bon, on dit, bon, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Tu vas dire, non, mais Cynthia, ses parents la laissent sortir. Ils vont dire, ben non, Cynthia, c'est comme ça chez elle, mais ici, tu poses tes fesses à la maison, tu ne sors pas, un point, un trait. Mais quand on devient adulte, on est plus grand, on est plus indépendant, on veut plus s'affirmer, mais on est chez les parents. C'est vrai qu'on est adulte. Mais on n'est pas chez soi. Ça, c'est chez eux. Même quand on a 40 ans, qu'on vit encore en famille, voilà. Il faut se plier aux règles. Exactement. Vous vivez chez des gens, mais qui sont vos parents. Donc, en plus, vous êtes logés, nourris, blanchis. Cadeau, à l'aise. Et en plus, il y en a qui se permettent, ils ne participent même pas à la vie de la maison. Ils sont là-bas, tranquilles. Et il y en a en plus qui n'ont pas de travail. Ceux qui n'ont pas de travail, en plus, perçoivent un argent de poche. Et ils se permettent de rentrer à des heures vraiment pas possibles, 2h, 3h du matin en état d'ébriété. Un minimum de respect quand même pour nos parents. État d'ébriété, Philo, explique à tout le monde. Non, mais c'est pour dire que, toi, tu ne vis pas chez ton père, tu vis chez tes parents. Non, c'est juste pour dire qu'ils sont alcooliques, voilà. C'est son anniversaire, s'il vous plaît, soyez clément. Enfin, c'est ce que je voulais, parce que hier, on parlait de l'alcoolisme, tu trouvais que le mot était trop, voilà. Prendre la clôture, descendre, tout ça. Bon, ils sont die, quoi. C'est ça que je voulais t'emmener à dire, comme je ne voulais pas le dire. Ils sont sous. Tu es un peu die là. Je pas là. Non, en fait, il est ému, c'est l'émotion, c'est l'anniversaire. Voilà. Donc voilà. Donc quand on vit chez nos parents... Le problème, c'est que moi-même, j'ai fait encore en famille. Ça me touche un peu. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi, regarde depuis la... On fait vos rubriques là. Faites attention à ceux qui les chroniqueurs sont. Fuyez un peu dans nos vies avant de faire le petit. Donc, en gros, voilà. Quand on est chez nos parents, je veux dire, même si on a 35, 40 ans, il faut avoir un minimum de respect, un style de vie qui va avec... Voilà, c'est pas un hôtel, la maison. Il faut respecter ses parents, son père, sa mère. Des fois, ils vont crier. On va dire, oh, mon papa m'aime pas, ma mère n'aime pas. Mais non, ils vous aiment tellement que justement, c'est pour votre bien. Si t'aimes pas, il va te chasser. Franchement, ouais, c'est parce donc, voilà. Que tu vis chez lui. Exactement. Ou alors, si vraiment vous en avez marre, et que vous en avez les moyens, vous pouvez juste prendre un appartement ou louer. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Surtout en cette période de fête, tout le monde veut sortir toute la semaine. Non, vraiment, éviter, rester un peu à la maison et un peu de reconnaissance pour nos parents quand même. Franchement, voilà. Il le mérite. Et c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir. Déjà Nadiani, merci. Jessica, Jean-Michel. Moi, franchement, j'ai peur pour Jean-Michel. Pourquoi? Sa rubrique, normalement, c'est la culture. Il doit parler des festivals et autres. Mais on dit pas de... On a l'impression qu'il parle de culture, de cacao, tout ça. Bon, il y a un peu... Oh non, du tout. Non. Ça fait partie, puisque c'était lié à un événement. Voilà. Alors, Dr Philo, merci beaucoup et j'espère que tu vas retrouver tes esprits. L'émission est terminée. On n'oublie pas donc de suivre le journal à 13h. C'est sur RTI1, c'est la chaîne qui rassemble. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la dernière à partir de 12h. Au revoir et merci de nous avoir suivis.